Chérif, bonsoir. Bonsoir à tous. La Gambie est toujours au cœur de l'actualité sous-régionale. Entre jeudi et samedi dernier, des manifestations de l'opposition ont été violemment réprimées par le pouvoir. Au moins 3 morts, dont un opposant, Solo Sandeng. Fatou Diagne Senghor, vous êtes la directrice Afrique de l'Ouest de l'Organisation des défenses des droits de l'homme, article 19. Bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Il y a aussi l'opposant Ousseynou Dabo qui est toujours arrêté. Quelle est la situation ce soir en Gambie? La situation est très tendue. L'opposant principal, Ousseynou Dabo, arrêté depuis samedi. Les circonstances de la mort en détention de Solo Sendong pas encore élucidées. Aujourd'hui, c'est le mur total. On ne sait pas ce qui se passe avec les autorités. Elles ne communiquent pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la marche de jeudi et celle du 16 ont été réprimées sévèrement et il y a beaucoup de blessés, des dizaines de personnes en prison et aussi plus de 3 personnes décédées. Et savez-vous les circonstances exactes justement de la mort de ces 3 personnes? Notamment Solo, il a été arrêté le 14 avec d'autres militants du parti UDP, notamment Fatmata Diawara et les autres collègues. Ils ont été acheminés à la NIA. Et par la suite, ils ont été violentés, torturés pour certains. Et après, on n'a plus de nouvelles. Certains ont été acheminés à la prison, mais Solo n'a pas été acheminé à la prison. Donc, il y a de fortes chances qu'il ait décédé avant. Donc, comme vous le savez, lorsque les gens sont arrêtés par le service de la NIA, souvent, ils sont torturés. Ils sont torturés, ces services exécutés. Souvent, c'est la plupart du temps, c'est eux qui font toutes ces exactions et nous avons de fortes chances que ça soit le cas entre la NIA et la prison. Mais on a des informations sûres que Solo n'est pas arrivé à la prison de Maeltou ce jeudi 14. Et selon des informations également, le bilan pourrait être plus lourd que les 3 morts annoncés officiellement. Oui, il y a des chiffres qui circulent, mais ce qui est sûr officiellement aujourd'hui, à travers toutes les instances internationales, nos recherches, c'est à peu près 3 morts, mais il y aurait beaucoup de personnes grièvement blessées. Et ce qui est grave, c'est que les familles ne peuvent pas avoir accès à ces personnes. Les autorités ne communiquent pas sur les conditions de soins médicaux. On ne sait pas trop si ces personnes reçoivent des soins effectivement à l'hôpital. Donc, c'est le flou total et nous espérons que ça va se décanter bientôt parce que des personnes qui pourraient être sauvées peuvent disparaître, mourir pour manque de soins. À côté des organisations de défense des droits de l'homme comme la vôtre, il y a aussi que les États-Unis et l'ONU ont réagi condamnant ce qui vient de se passer en Gambie. On n'a pas encore entendu les instances sous-régionales et régionales africaines. C'est le constat que vous faites aussi? Oui, c'est le constat très déplorable. Oui. L'Union africaine, dont la Commission des droits humains basée à Gambie, siège en ce moment depuis le 6. Et les commissaires sont à Banjul depuis et qu'ils examinent des dossiers sur les questions de droits humains en Afrique. Et on ne les a pas entendus. Ils auraient dû certainement arrêter leur session, faire un communiqué, parler au moins au public africain pour que les gens sachent que en fait, leur mission n'est pas seulement théorique. Effectivement, ils sont dans un pays où des violations se commettent. Ils continuent dans leurs hôtels à siéger, à discuter de droits humains et on ne sait pas trop ce que cela va donner d'ici le 20. Ils vont Et à finir. votre avis, qu'est-ce qui empêche que les instances continentales réagissent sur la situation en Gambie? C'est toujours des blocages politiques, l'hésitation par rapport aux droits humains. Je pense que l'engagement par rapport aux droits humains reste encore. Et aujourd'hui, l'Afrique devait donner le ton. Aujourd'hui, avant que l'Union européenne, les États-Unis, les Nations unies, le commissaire Zen a sorti une déclaration, le Ban Ki-moon a sorti une déclaration. On attend l'Afrique. Et depuis jeudi, personne n'entend les instances africaines, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine. Et nous sommes vraiment préoccupés par ce manque de leadership de nos instances africaines. Qu'est-ce que ces réactions de l'ONU et des États-Unis peuvent apporter? Au moins, qu'est-ce que cela peut changer? Ça isole davantage le pays, mais il est vrai que le changement, c'est en interne, mais aussi que les pays voisins, notamment la CEDEAO, soutiennent, ne serait-ce que par rapport au discours politique. Le reste, j'imagine, comme dans tous les pays, c'est les Gambiens qui doivent continuer leur combat, faire en sorte que leur aspiration puisse devenir une réalité. Le seul hic, certes, c'est qu'aujourd'hui, en Gambie, il n'y a pas de médias.
dans beaucoup de pays, lorsque ces choses se passent, les médias amplifient, permettent aux uns et aux autres de savoir ce qui se passe. Et comme vous le savez, depuis 21 ans, le régime quand même a bâillonné la presse. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle certain important, mais je pense que s'il y avait des médias privés, notamment des médias qui pourraient relayer, les choses allaient être différentes depuis jeudi. Il y a aussi que certains opposants, pour ne pas dire beaucoup d'entre eux, vivent à l'étranger. Est-ce que le combat démocratique ne doit pas se passer à l'intérieur des frontières gambiennes? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exilés, d'opposants. Il y a aussi des opposants qui sont à l'intérieur. Aujourd'hui, le leader du principal parti, qui quand même, à travers les années, a eu des scores entre 40 à 20%, quand même, c'est Dabo. Et emprisonné. Oui. Donc, c'est quoi aujourd'hui les nouvelles le concernant? Personne ne sait. Il a été acheminé à une destination incertaine le samedi 16. Ce matin, il paraît qu'il a été déplacé de son lieu de détention, mais aucune information officielle par rapport à sa détention, alors qu'il réclamait seulement que la lumière soit faite sur la mort de son collègue militant Solo Sendeng, mais aussi que les manifestants soient libérés. 4 agents de l'État du Sénégal ont également été interpellés. Les autorités sénégalaises rassurent un peu sur leur situation en annonçant leur libération dans les toutes prochaines heures. Le Sénégal et la Gambie, des relations en dents de scie. Quel devrait être le rôle du Sénégal en sa double qualité de pays voisin, démocratique, mais aussi, il faut le rappeler, de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU? Le Sénégal a un rôle historique du fait de la géographie, de l'histoire, de la sociologie. Je pense que le Sénégal a un rôle important dans ce qui se passe. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous savons que l'ingérence comme ça, ce n'est pas facile. Mais je pense que vu ce qui se passe, vu tout ce qui s'est passé aussi récemment avec les frontières des deux pays, il est important que le Sénégal puisse avoir un leadership marqué par rapport à ses relations avec la Gambie, notamment par rapport au pont, mais aussi que le Sénégal puisse, comme les autres pays le font, au moins mettre la question des droits humains sur la table des institutions africaines. Aujourd'hui, le Sénégal préside la CEDEAO. La Gambie, à plusieurs reprises, a menacé de sortir de cette instance. C'est récemment, avec le conflit avec le Sénégal, que la Gambie a demandé l'intervention de la CEDEAO. C'est juste pour dire que le Sénégal peut jouer un rôle important. C'est difficile, nous ne sommes pas naïfs, mais je pense que le Sénégal doit marquer davantage de son empreinte ses relations avec la Gambie et mettre la question des droits humains et des relations sur les frontières sur son agenda politique avec la Gambie pour permettre vraiment à la situation de se décanter, entre autres, et inviter les autres États à soutenir. On remarque quand même une situation assez paradoxale. Malgré les violations des droits de l'homme dont est accusée la Gambie, il y a que le président Diamé n'est pas totalement isolé diplomatiquement. Il vient de prendre part au sommet de l'OCI. Le prochain sommet de l'organisation de la conférence islamique va se tenir en Gambie, c'est ce qui a été annoncé. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples se réunit présentement à Banjul. L'isolement n'est pas total. Oui. C'est assez paradoxal comme situation. Comment vous l'expliquez? Oui, paradoxal, mais bon, je pense que c'est aussi en matière de diplomatie, en matière des relations internationales, on voit souvent ces genres de paradoxes. C'est le tour de l'Afrique, la Gambie est membre depuis des années, et je pense que si un État propose, et c'est son tour, même malgré le niveau de démocratie, je ne pense pas que ça soit un critère pour l'OCI. Les membres de l'OCI ne sont pas les plus démocrates. Donc je pense que le critère de la démocratie, du respect des droits humains ne rentre pas en jeu lorsqu'il faut choisir un pays pour abriter un sommet. Maintenant, ce qui est préoccupant, c'est d'avoir encore la Commission africaine des droits de l'homme. Oui. Et ça, c'est la responsabilité des pays africains. Parce que si on veut avoir une commission qui défend les droits humains dans la capitale où les violations sont les plus manifestes dans toute l'Afrique et dans toute la région, je pense que ça discrédite l'institution africaine. Et aujourd'hui, la Commission africaine est discréditée. Et c'est l'Afrique des droits humains qui est discréditée. Personne ne prend la question des droits humains au sérieux en Afrique. Parce que si la Gambie peut pendant toutes ces années abriter la commission, refuser toutes les décisions de la commission et encore avoir les commissaires siéger dans son pays, ça veut dire qu'il y a l'impunité totale et l'Union africaine ne prend pas vraiment au sérieux sa commission. Alors, faut-il aider ou contraindre Yaya Jammeh? Il y a certains qui disent mais il faut l'aider à aller vers la démocratie, vers le respect des droits de l'homme. Pour vous, cela se pose en quels termes?
L'aider ou le contraindre? Il faut aider la Gambie. Aider la Gambie, c'est aider toutes les personnes qui souhaiteraient discuter de la démocratie, aider la Gambie pour que les acteurs politiques se mettent sur une table pour faire des véritables réformes, réformes pour lesquelles les opposants se sont battus, les opposants ont manifesté pour qu'il y ait de véritables réformes politiques. Aider un individu, je ne pense pas que ça soit la solution, mais aider le pays en faisant comprendre à qui de droit, notamment au président, que l'impunité ne peut pas perdurer et il faut un minimum de respect des droits humains et à la fin, si ça ne marche pas, le contraindre à s'exécuter. Mais est-ce qu'une solution viable et durable passerait par le départ de Yahya Jammeh du pouvoir, selon vous? Je pense que le système est bloqué depuis des années. Il y a eu des tentatives de réconciliation de l'opposition avec le pouvoir en place. Il y a eu des médiations de la CEDEAO, les médiations du Commonwealth, et ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, les réformes renforcent le cadre répressif. Aujourd'hui, les gens ouvrent l'espace démocratique en Gambie, ça se réforme, ça se referme. Et je pense que, bon, vu sa trajectoire, je ne suis pas très sûre qu'il soit un allié sûr par rapport à des réformes pour ouvrir une phase démocratique. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir envisager la retraite politique, d'autant plus qu'il a fait plusieurs mandats et aujourd'hui, on est dans l'ère du temps de faire que 2 mandats et de partir et de laisser les autres la chance de pouvoir diriger et peut-être essayer par rapport aux citoyens. Donc je pense qu'il est temps qu'on essaye de voir comment faire respecter la durée du mandat et le contraindre à partir. 2 mandats, vous dites que c'est la durée normale, mais on voit bien qu'il y a quand même des chefs d'État qui tripatouillent un peu la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Mais comment quitter le pouvoir de gaieté de cœur, pour parler toujours du président Yahya Jammeh, quand vous, défenseurs des droits de l'homme, vous sortez ou brandissez l'arme de la CPI? Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité aussi? C'est les États qui doivent respecter les engagements internationaux. Lorsqu'on est élu, on doit respecter le peuple qui vous a élu. On ne doit pas bâillonner son peuple, faire des exactions et après, lorsqu'on est sur la porte, dire que bon, c'est les organisations qui acculent maintenant. S'il y avait peut-être quelque part où on pouvait s'échapper, on pourrait quitter. Je pense qu'il faut que les gens, que les Africains prennent leurs responsabilités. Quand on dirige un pays, on ne dirige pas un troupeau, on dirige des individus et les gens ont des droits et des obligations et il faut les respecter. Maintenant, si cela n'est pas fait, il faut trouver une porte de sortie. Et je pense que quitter, ça ne veut pas dire l'impunité infinie. Donc, je pense vous êtes en train, vous, défenseurs des droits de l'homme, de faire un monitoring pour demain d'éventuelles poursuites. Bien sûr. Et devant une juridiction bien internationale. sûr, vous le savez bien. Vous savez que les Oui. exactions après 21 ans, quand même, Oui. sont énormes. Aujourd'hui, nous avons lancé un hashtag JammehFacts. Tous les faits qui ont été commis depuis, les gens les mettent sur les réseaux sociaux. C'est juste pour vous dire que les gens ont documenté, les gens en parlent et l'histoire jugera. La jeunesse est désespérée. Et je pense que ce qui va se passer dans les mois, dans les semaines qui viennent mérite d'être observé. Et je pense que l'Afrique, la CEDEAO doit prendre ses responsabilités, les Gambiens doivent prendre leurs responsabilités, mais il y a des dangers parce qu'un peuple étouffé pendant 21 ans, quand même, qui sort, surtout les jeunes qui sortent désœuvrés, on est préoccupé. Parlant de la CEDEAO, il faut quand même rappeler que le président Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO, vous pensez qu'il peut vraiment jouer un rôle vu la nature des relations actuelles entre Dakar et Banjul? C'est difficile. Vous savez, c'est dans les relations difficiles qu'on montre son leadership. Nous savons que le Sénégal et la Gambie sont liés partout. Le président Macky Sall n'aura pas une tâche facile, mais c'est le leadership qu'il doit exercer dans ses relations et inviter ses pairs à l'assister. Il l'a fait avec le Burkina Faso, il l'a fait dans d'autres circonstances et c'est l'Afrique qui doit s'entraider, surtout l'Afrique de l'Ouest. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest a évolué et il faut donner le bon exemple. Et moi je pense que le Sénégal peut jouer un rôle qui ne va pas être facile, nous le savons, mais je pense que toutes les forces vives doivent être utilisées pour voir comment décanter la situation pour le bien de la sous-région. Fatou Diagne Senghor, merci. Merci. Vous êtes la directrice Afrique de l'Ouest de Article 19, une ONG de défense des droits de l'homme. C'est tout pour ce soir, Chérif. Demain, vous avez rendez-vous avec Antoine Diouf, Inch'Allah. Merci. Bonsoir, excellente soirée.